Lundi 7 février 2026, il est 13 heures dans les locaux de Eusare Télévision, internautes de Eusare TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité à Parakou, un nouveau visage prend les commandes de la municipalité. À 34 ans, Zulkifli Zakari devient maire de la cité des Kobourou après un parcours forgé au sein de l'administration communale. À l'international, plus précisément au Burkina Faso, la ville de Titao a été la cible d'une attaque armée d'envergure. Le bilan fait état d'au moins une vingtaine de morts selon des sources locales. Et puis en sport, éliminatoire de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA. Le Bénin affrontera la Côte d'Ivoire au 4e tour avec un match aller prévu à Abidjan avant la manche retour à domicile. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes, à Parakou, un nouveau visage prend les rênes de la municipalité. À seulement 34 ans, Zulkifli Zakari accède à la tête de la mairie après un parcours entièrement construit dans l'administration communale. Portrait d'un technicien des finances locales devenu maire de la cité des Kobourou avec Marcel Poti. À 34 ans, Zulkifli Zakari devient l'un des maires les plus jeunes de l'histoire récente de Parakou. Né le 1er septembre 1991 dans la cité des Kobourou, il est le plus produit de la ville qu'il dirige désormais. Son parcours scolaire et universitaire s'est entièrement déroulé à Parakou. Après l'obtention du certificat d'études primaires à l'EPP Madina en 2004, il décroche le brevet d'études du premier cycle en 2008, puis le baccalauréat série D en 2011 au lycée Mathieu Bouquet. Il poursuit ensuite ses études à l'université de Parakou où il obtient un DUG 2 en économie en 2013, puis une licence professionnelle en économie et finances internationales en 2015. Il y complète son cursus par un Master 2 en marché public et partenariat public-privé en 2020, avec un mémoire consacré au contentieux dans la passation des marchés publics au Bénin. Avant son accession à la tête de la commune, Zulkifli Zakari a fait l'essentiel de sa carrière à la mairie de Parakou. D'abord responsable des affaires économiques et financières du 2e arrondissement, il devient ensuite chef au service de recouvrement. À ce poste, il supervise les recettes communales, la gestion sur le terrain. Il se forge une réputation de gestionnaire proche des réalités économiques locales, en contact direct avec les commerçants, les transporteurs et les usagers des marchés. Engagé politiquement, il est membre du bloc républicain où il a occupé plusieurs responsabilités à la base avant de franchir un cap décisif. Polyglotte, parlant plusieurs langues nationales dont le dindi, le yoruba, le bariba et le fon, il incarne une proximité culturelle avec les populations de Parakou. Aujourd'hui, le défi est de taille. Transformer son expertise financière en vision politique et répondre aux attentes d'une ville en pleine mutation. Zulkifli Zakari, un maire jeune, technicien, est désormais face à l'épreuve du leadership communal. Le quartier Nima de Parakou intrigue, calme et peu encombré, il rassure certains habitants. Mais derrière cette sérénité, des préoccupations persistent et plusieurs résidents préfèrent partir après quelques mois. Identité populaire au manque de modernité, élément de réponse dans ce reportage au micro de nos reporters. À Parakou, le quartier Nima fait l'objet de nombreuses discussions. Contrairement à l'image d'un quartier bruyant et agité, Nima se distingue plutôt par son calme. Un calme qui rassure certains, mais qui alimente aussi des interrogations. Même si le quartier accueille beaucoup de riverains par an, plusieurs habitants, notamment des étrangers, préfèrent quitter la zone après quelques mois de séjour pour s'installer ailleurs. Des rues peu encombrées, des concessions discrètes et accessibles. Pour de nombreux riverains, c'est justement cette sérénité qui fait la force du quartier. À Nima, il n'y a pas de circulation comme ça. Il n'y a pas de circulation. Et disons, les choses sont un peu moins chères. Et pour retrouver ça, c'est au bord des voies, tout et tout. Et il y a aussi du charbon, c'est moins cher. Et animaux ici, parce que la plupart, ceux qui vendent du charbon,
ils fabriquent du charbon eux-mêmes. Il y a mangé, il y a un pelé, il y a tout là-bas, tout le quartier. Tout est calme. Et bon, il y a de l'homme un peu partout. Tu es souvent assis au bout des arbres et tu es à l'aise avec le vent qui passe un peu partout. Mais derrière cette image paisible et conviviale, certaines préoccupations émergent. Des habitants évoquent des difficultés bien connues, des réalités qui, selon eux, peuvent pousser certains résidents à chercher un cadre jugé plus moderne ou mieux aménagé. Et il y a un problème d'eau animale. Par exemple, tout à l'heure, si on veut boire ou bien on veut se doucher, on doit se déplacer, aller chercher l'eau quelque part et revenir se doucher. À Nima, il y a un manque d'eau et aussi une abondance d'herbes, ce qui attire des serpents. Les routes sont également en mauvais état. Cependant, le problème le plus important reste l'accès à l'eau. Il y a des lampadaires, mais l'électricité est parfois coupée la nuit. En tant que commerçants, nous avons des facilités pour acheter des marchandises, mais nous rencontrons des difficultés pour les vendre, car les clients ont souvent du mal à payer. La question de la sécurité, elle aussi, revient dans les discussions. Notre quartier Lima, là, on plaque les gens qui prennent portable, ainsi qu'on prend partir avec ça. C'est pas bon. Et encore, oui, les gens, on voit le mouton, qu'on va vendre ailleurs, quelque part là-bas. C'est pas bon. Et encore, on prend le mouton, qu'on va chez un gars. Ça dépend des saisons. S'il y a de l'insécurité animale, surtout c'est au moment de la saison de chaleur, où tout le monde n'arrive pas à dormir dans la chaleur, où ils laissent leur chambre ouverte et les voleurs, ils pénètrent, ils font ce qu'ils veulent, ils te volent. Sinon, en ce qui concerne, entre-temps, on parlait de l'insécurité parce que l'insécurité régnait sur les voies. On te rencontre sur la voie et on te prend ton téléphone et on te frappe. Depuis un moment, la police intervient et actuellement, tout va bien. Cependant, aucun des témoignages recueillis ne décrit Nima comme une zone à haut risque. Pour beaucoup, il s'agit plutôt de défis urbains comparables à ceux d'autres quartiers de la ville. Un quartier partagé entre son identité populaire, son dynamisme quotidien et les attentes d'une population en quête de modernité. Reste désormais à savoir si les initiatives futures permettront de faire de Nima un quartier où chacun choisit de rester. Dimanche 15 février 2026, la massacre d'Erou a été assainie à l'initiative du chef traditionnel de Ganou avec l'appui des populations de Simirou, Woré et Ganou, principal bénéficiaire de cette source d'eau. Au cours d'une cérémonie sobre mais symbolique, la communauté a posé un geste fort en faveur de la sauvegarde de ce site à la fois naturel et spirituel. Cette pratique ancestrale, remise au goût du jour, rappelle l'importance de transmettre les valeurs traditionnelles aux générations futures. Préserver le patrimoine, c'est aussi agir pour la protection de l'environnement et le renforcement de la cohésion sociale. Une opération policière menée au quartier Skoagbeto ce vendredi 13 février dans le 5e arrondissement de Cotonou a conduit à l'interpellation de 4 individus pour usage, détention et commercialisation de produits psychotropes. La descente effectuée aux environs de 13 heures par une équipe du commissariat d'arrondissement a permis la saisie d'un emballage jaune et d'un paquet de cigarettes déballées. La fouille a révélé un sachet contenant une importante quantité de graines de chanvre indien, un bidon de 500 ml rempli du même produit, ainsi que divers objets compromettants. Placés en garde à vue après interrogatoire, les mises en cause restent à la disposition de l'enquête ouverte sous la direction du procureur de la République. Hors de nos frontières, la ville de Titao, dans le nord du Burkina Faso, a été la cible d'une importante attaque armée samedi 14 février 2026. Selon des sources locales, au moins une vingtaine de personnes ont été tuées. D'après les informations relayées par Radio France Internationale, les assaillants répartis en plusieurs groupes ont pris d'assaut le camp militaire, pilé des armes et des munitions, incendié le marché et détruit des installations de télécommunications isolant temporairement la ville. Le porte-parole des forces armées, le lieutenant-colonel Abdoul Aziz Ouedraogo, a confirmé l'attaque dimanche soir à la télévision nationale, affirmant que la situation est sous contrôle et que plusieurs dizaines d'assaillants ont été neutralisés. Après leur passage, les assaillants se seraient repliés vers le nord, tandis que des habitants évoquent la crainte de nouvelles incursions.
L'émotion demeure vive au Sénégal une semaine après la mort d'Abdoulaye Ba, étudiant de 20 ans décédé lors d'une intervention des forces de l'ordre sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar le 9 février 2026. Le procureur de la République de Dakar a déclaré que les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs de violence physique, une position contestée par plusieurs acteurs, notamment le collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, qui appelle la justice à s'appuyer sur le rapport d'autopsie faisant état d'un traumatisme majeur et d'hémorragie interne. Du côté des étudiants, l'inquiétude grandit quant à la transparence de la procédure. Certains responsables évoquent des précédents non élucidés et réclament que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame. Sport pour boucler cette édition, les affiches du 4e tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA sont désormais connues. Le Bénin affrontera la Côte d'Ivoire dans une double confrontation décisive. Les autres rencontres opposeront le Ghana à l'Ouganda, le Nigeria au Malawi et le Cameroun à la Tanzanie. Les matchs allés sont programmés les 1er, 2e et 3e mai, tandis que les rencontres retour se joueront les 8, 9 et 10 mai. Les Amazones U20 débuteront à Abidjan avant de recevoir les Ivoiriennes pour la manche retour. Enfin, le Clermont Foot 63 féminin a été tenu en échec 1-1 par le FC Roussé Sainte-Victoire Omnisport dimanche 15 février 2026 lors de la 13e journée du championnat autant pour moi de France féminin de division 3. Après une ouverture du score dès la 13e minute, les Clermontoises ont concédé l'égalisation à la 26e minute. Titulaire au coup d'envoi, Léa Fachina a disputé 68 minutes avant d'être remplacée. Avec 24 points, Clermont recule à la 4e place du classement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.